Aujourd'hui, on est avec Marion. Comment ça va, Marion? Ça va bien, ça va très bien. Dehors, sous le ciel, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis photographe, je cherche du boulot en ce moment et à côté de ça, je suis chargée de com bénévolement pour une troupe de striptease burlesque. Un peu trash, un peu politique, voilà, très féministe. C'est plus du théâtre limite que du déshabillage, mais on finit quand même à poil, donc voilà. D'accord, ça s'appelle comment comme troupe? Alors c'est les Kisses Cause Trouble. Voilà. D'accord, c'est cool. Donc on est là pour parler de tes tatouages en fait. Tout à fait, oui. Alors mes tatouages... Je vois que tu en as déjà. Alors oui, voilà, j'en ai. Alors vas-y, c'est parti. Tu vois, donc ma première pièce est sur la cheville, mais je ne peux pas la montrer parce que mon pantalon n'est pas assez souple. C'est inspiré d'une affiche du cinéaste Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, et en fait c'est juste la silhouette de Monsieur Hulot. C'est un truc très simple pour commencer. Moi j'ai fait des études de cinéma, je suis une grande fan de cinéma, et en fait le premier tatouage, la grande question qui se pose, c'est faut que je trouve un motif qui dans 20 ans, je risque pas d'avoir de mauvaises surprises parce que mon copain m'aura largué, j'aurais changé de goût, et je me suis dit bon alors Tati, j'ai toujours adoré ça, je suis fan de cinéma, je me suis dit bon voilà, on va commencer comme ça. Donc c'est un truc très simple, ça je l'ai fait à Art Corpus à Paris, avec Antoine, qui maintenant doit être à la Boucherie Moderne en Belgique, dans mon souvenir. J'en ai un autre dans le dos. C'est inspiré d'une photo de Joël Peter Witkin. Sur la photo, la femme a le même tatouage. Donc les traits noirs, ceux qui descendent comme ça. Voilà. Ouais. Le tatoueur, c'était encore Antoine, mais le tatoueur qui était à côté me dit « Mais c'est sa femme, ça, qui a dessiné ça, parce qu'elle est tatoueuse !» Et je me suis dit « Ah merde, je suis en train de me faire tatouer le même tatouage que quelqu'un !» Ce qui, que quand tu es tatoué, n'est pas très agréable. Et c'est un peu une phobie alors ça, d'avoir le même tatouage que quelqu'un? Moi, c'est pas ma plus grosse phobie, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que moi ce que j'aime bien là, c'est l'idée d'avoir plusieurs couches. Et tu vois, quand les gens te demandent, te disent alors c'est quoi ton motif? Et tu dis la première couche c'est ça, la deuxième c'est ça, la troisième c'est ça, et après tu descends. C'est un peu de l'archéologie du tatouage. Quand tu as un motif un peu particulier, les gens se disent oh mon dieu, c'est un peu je crée mon identité par le tatouage. Mon identité visuelle, et si quelqu'un a le même tatouage que moi, ça va pas être possible, mais bon, ça arrive plein de fois. Moi, ce phare-là, on pourrait penser que c'est une pièce unique, c'est une pièce unique, mais il a quand même des frères et des sœurs sur 6 autres personnes, d'après ce que j'ai cru comprendre la dernière fois. Alors on va en parler d'ailleurs de ce tatouage-là, il est un peu bizarre quand même, enfin c'est un phare, mais qu'est-ce que ça représente vraiment symboliquement pour toi? Donc j'ai une mer, voilà, avec des poissons. Puis il y a plein de poissons. Alors mon médecin qui fait de la plongée, quand la première fois qu'il a vu, m'a dit c'est pas possible. Il y en a qui vont en mer et dans d'autres qui sont en rivière. Il m'a dit il y a des trucs ça va pas. Mais voilà. Et donc l'idée de base, c'est à la fin de ma vie, quand je serai une vieille dame, c'est d'avoir toute la main noire avec juste le bout des doigts, comme les fonds marins, avec quelques lumières. Et pareil sur la jambe en fait. Mais là on n'en est que là. C'est un projet sur toute ma vie. À la base, c'est tiré d'une bande dessinée que j'ai depuis j'ai 10 ans, ça commence à faire un bout de temps, qui s'appelle Les baleines publiques par Franck. C'est un auteur que j'aime bien parce qu'en fait, il parle beaucoup du fait d'apprécier la vie telle qu'elle est et de prendre les petits moments de bonheur sans chercher à avoir le bonheur absolu et juste de profiter de ce que tu as. Et donc, je suis partie de ça en fait. Le truc quand tu fais un tatouage, c'est que tu sais pas pourquoi tu le fais au début et puis quand tu commences à le travailler, tu réalises d'où ça vient. Et en fait, moi, j'ai réalisé au moment où je me faisais tatouer que ça avait un rapport avec ma grand-mère qui était morte cette année-là. Et en fait, mes deux grand-mères avaient cette philosophie de vie-là de prendre les petits bonheurs sans forcément avoir un bonheur absolu. Et elles habitaient toutes les deux à côté de la mer. C'est un peu un hommage. Les dessins, les petits poissons sont tirés de la BD. Et après, le reste, c'est mon tatoueur, enfin mes deux tatoueurs, parce que c'est un couple. D'accord. Qui le dessine. Et donc là, tu t'es fait tatouer où? Enfin, dans quel salon? Alors, là, c'est là que ça devient compliqué. C'est que mes tatoueurs à moi, c'est un couple qui s'appelle Caro et Si, et en fait, qui ne tatoue pas en salon. D'accord. Ils tatouent des fois en salon, mais la plupart du temps, en fait, c'est chez eux, là où ils sont. Donc, la première partie, c'était à Barcelone. Et la deuxième partie, c'était cet été, et c'était à Nantes. Et la prochaine partie, ça sera à Berlin, qui se balade. C'est plus une forme d'art plutôt qu'une manière de t'exprimer en fait. Alors c'est un peu des deux, c'est aussi quelque part quand dans la société, moi je rentre pas tout à fait dans les normes parce que voilà, je suis en surpoids. On me dit faudrait faire du régime parce que pour ta santé c'est pas bon, machin. Et tout ça, moi ça me donne l'impression que quelque part mon corps n'est pas à moi mais à la société. Et en fait me faire tatouer me permet de me réapproprier mon corps et de dire voilà, peut-être que dans 10 ans je vais regretter d'être complètement tatouée mais ça sera mon corps, j'en aurais fait ce que je voulais, il est comme je veux et pas comme on veut qu'il soit. C'est une forme de liberté totale en fait. D'accord. Je rajouterais que j'adore ton t-shirt. Ce n'est pas un street style normal, mais j'aime beaucoup son t-shirt. Moi aussi, j'aime beaucoup mon t-shirt. Découpé avec beaucoup de grâce par moi-même, par mes petits soins. Magnifique. Voilà. Parfait. Bon, c'était très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Salut. Salut.